Monsieur Hébrard pour le Rassemblement national. Merci Monsieur le Président. Le texte que nous examinons aujourd'hui est somme toute une formalité d'usage, un usage que nous pratiquons avec les pays dans lesquels nous disposons d'une délégation diplomatique et dont nous accueillons une délégation. Toutefois, cet accord est très particulier puisqu'il porte sur un pays dont l'existence ne fait pas l'objet d'un consensus. Tous les pays non reconnus internationalement n'ont pas cet honneur. Donc, sont à noter un protocole d'accord similaire qui est en train d'être signé avec la Corée du Sud et des échanges juridiquement non contraignants existent avec Israël pour faciliter l'emploi de la famille et du personnel diplomatique. Nous accueillons une représentation diplomatique arménienne sans avoir développé d'accord de travail avec elle, de même qu'avec Chypre ou encore la Chine. Donc l'intérêt de cet accord est double, vous l'avez dit, travailler pour les agents français au Kosovo et les agents kosovars travailler en France. Donc vous pourrez remarquer à l'article 2 que le mot membre de la famille s'entend de deux façons différentes. Pour le personnel français, il s'entend comme les conjoints ou partenaires légaux, ainsi que les enfants célibataires de moins de 21 ans ou handicapés. Pour le personnel kosovar, il s'agit des conjoints ou partenaires légaux. Donc je me permets d'attirer votre attention sur ce point. En effet, le service français du protocole du ministère de l'Europe des Affaires et des Affaires étrangères a reçu une demande émanant du fils de l'attaché militaire de l'ambassade. Selon cet accord, il n'aurait pas le droit de travailler. Toutefois, le service du protocole y a fait droit. Donc l'accord n'est pas signé et on a déjà des dérogations. De plus, l'article 1 ne mentionne pas le personnel militaire comme concerné par l'accord. Comme vous le savez, Monsieur le Président, la Convention de Vienne de 1961 mentionne que l'attaché de défense et ses adjoints font partie du personnel diplomatique. Cependant, les militaires titulaires d'un passeport diplomatique ou de service sont impliqués de facto dans le texte. Les articles 4 et 5 donnent les limites de l'immunité diplomatique dans le cadre du travail sur les aspects civils, administratifs et pénals. L'article 6 applique la législation de l'état d'accueil et restreint les privilèges douaniers pour les salariés, membres de la famille du personnel de l'ambassade. Donc j'attire désormais votre attention sur un élément que je considère comme particulier, l'article 8. En effet, cet article prévoit une clause de territorialité empêchant le personnel diplomatique kosovar de travailler dans certaines collectivités d'outre-mer, à savoir la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que Wallis et Futuna. De son côté, le Kosovo n'établit aucune contrainte géographique à l'embauche de la famille du personnel diplomatique français. Et les articles 9 et 10, le rapport le décrit très bien, traitent de manière classique le règlement des différends et l'entrée en vigueur de l'accord. Donc, je donnerai la position du groupe, ce sera l'abstention. Je vous remercie. Je vous remercie, c'est un exercice extrêmement savant auquel vous vous êtes livré. Monsieur le rapporteur. En ce qui concerne les militaires, ils sont compris, hein. Voilà, il n'y a pas de difficulté de ce côté, à condition qu'ils soient munis d'un visa diplomatique ou de service.